En fait, le chapitre 8 de Romains, je pense que les versets 15 et 16, disent que chacun de nous a reçu l'Esprit de Dieu. Il crie Abba Père dans nos cœurs, témoin que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Donc, que ce soit une femme en termes de genre ou un homme, cela n'a pas vraiment d'importance. Dans la famille de Dieu, les propriétés ne sont pas léguées aux hommes, elles sont léguées aux femmes, elles sont léguées aux hommes de la même manière. Merci. Un étudiant a posé une autre question. Se pourrait-il qu'Adam et Ève s'occupaient tous les deux des animaux, s'occupaient du jardin ensemble et du serpent à sa manière très intelligente probablement vers autour de parler avec eux, tout en riant et en s'amusant. Et lui a certainement dit, sais-tu que cette pomme, si tu la manges rien ne se passera. Et elle probablement en elle comme passion maternelle ou vraiment? Bon, voyons. Et aussi pendant qu'Adam s'occupait encore des autres. Et il ne se concentrait pas parce qu'elle faisait aussi ce qu'il faisait, mais elle était plus facile à séduire. C'est pourquoi Satan est parti à elle et mettre cela devant elle. Et elle a essayé et elle a cédé. J'ai essayé de trouver pourquoi. Et c'est ce que je suis capable de trouver que papa a commencé à lui répondre, et Adam était probablement ouais, c'est une bonne chose sœur Cynthia est désolé, c'est une bonne chose. Pensait. Mais encore une fois, cela explique le problème de la faiblesse. Comme je l'ai déjà dit, Adam aurait probablement été sage, le diable aurait dit si je parlais à me faire sortir immédiatement, va me faire taire et me virer de cet endroit, je suppose que je dois juste parler à la maman, les femmes peuvent avoir une façon d'écouter et d'être attirées. Rappelez-vous comment il a abordé toute la question, Dieu a-t-il dit que vous ne devriez pas en manger? Vous savez, ce n'était pas spécifique pour le moment, c'est comme une chose générale. Vraiment, comme il l'a dit, oh vous voyez, c'est comme si les femmes prêtaient l'oreille pour écouter beaucoup d'essentiels et d'histoires en ville, tout ce genre de choses et qui sont entrées dans ce trouble. Mais alors le diable était fou d'aller vers la personne à qui il pouvait faire appel et s'il était allé directement vers Adam. Plutôt et a dit, savez-vous si manger ceci et Adam aurait dit, vous êtes celui dont je devrais protéger ce jardin, cela aurait probablement été différent et peut-être que cette fois la femme aurait dit tuons-le, moi? Mais il est allé dans l'autre sens et pour une raison quelconque et juste que le fait est qu'ils ont été conçus pour être responsables de quelle que soit l'action qu'ils entreprennent à l'égard de cet arbre et de tout ce que cet arbre réserve à leur avenir dans ce jardin ou à la perte du jardin également. C'est donc une chose très intéressante et amusante qu'ils aient dû le toucher et perdre la garde. Peut-être qu'ils ne pensaient même pas que ce serait comme si le diable leur avait vendu ce mensonge, que comme Dieu l'a dit, alors ils ont probablement commencé à penser dans ce sens, peut-être Adam, peut-être que ce n'est pas aussitôt que nous le pensons ou peut-être que Dieu est si bon et a été tout ce qu'il a fait, ce n'est peut-être pas si difficile. Je pense que nous avons pris si au sérieux alors que cela signifiait vraiment cela, et il a probablement commencé à raisonner. Dit que tu ne mourras pas, dit-il, tu ne mourras pas vraiment. Et encore une fois, comme je l'ai dit hier, c'est juste pour minimiser les conséquences et vanter les avantages supposés et c'est exactement comme ça que les gens se font arnaquer, même jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que les gens arnaquent les gens jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils vous donnent en quelque sorte une idée de conseil, ils sont censés percer ou une sorte de vie et de richesse et de luxe et tout cela et le risque n'est pas vraiment grand et avant quand vous le mettez ensemble. C'est bon. C'est ce que va votre argent, c'est généralement comme ça que ça commence. C'est toujours le même principe du diable. D'accord. Donc il y a autre chose qui est ici. Maintenant, où était l'homme? Nous avons parlé des pères absents, des pères et des maris ratés, ce qui n'est pas bon pour la femme, pas bon pour les enfants. Et pas bon pour la société en tout cas. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui on a des pères qui ne sont pas là, qui ne veulent pas être responsables, qui ne veulent pas rendre des comptes. Et c'est pourquoi, ils ont créé des bébés mamans et des bébés pères. Je ne comprends pas tout ce genre de confusion.
Toutes ces choses ont ce qui vient de commencer, vous pouvez le voir se dérouler et se multiplier. De cela, vous savez, l'augmentation que nous voyons dans notre société aujourd'hui et qui n'est pas bonne pour nous, pas bonne pour Dieu, n'est pas bonne pour vous. Lorsque nous disons que ce n'est pas bon pour nous et n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a sa propre vie, il est un être complet, parfait et merveilleux. Alors tout il nous a dit de faire et de ne pas faire, c'est pour notre bien ici et nous avons semé la confusion dans la société et c'est terrible. Très bien. Maintenant, la prochaine chose qui s'est produite dans ce chapitre 3 de la Genèse, si vous regardez le verset 7, la Bible dit, qu'Ève a vu que l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et de vous rendre sage ou de la rendre sage, mais pensez-y un instant, un arbre qui est capable de vous rendre. Point c'est bon pour la bouffe, agréable pour les yeux et puis ça rend sage, waouh. Ben c'est quoi? Je disais, nous devons réaliser de très près et clairement que la Bible parle de la convoitise du l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair, c'est en fait ce qui est ici et cela se jouera plus tard et dans tout, le diable tente l'homme, il est basé sur ces trois principes fondamentaux qui est à cet endroit, chaque tentation dont nous pouvons parler, le diable tente l'homme est à l'intérieur. Ces trois et quand vous le comprenez bien, vous pouvez toujours gagner n'importe quelle tentation du diable. Toute tentation tu peux toujours le gagner, il ne vient pas, c'est un vieux diable, le vieux diable et ses tours sont toujours les mêmes vieux tours et modèles. Si vous le comprenez, vous gagnez toujours le diable, peu importe comment il l'emballe, c'est toujours pareil, c'est du vieux diable, pas du vieux diable avec l'ancien état d'esprit, ce n'est pas le cas, il ne peut que l'emballer, le renommer, mais cela a à voir avec ces trois principes de base, vous. Le premier Jean a parlé de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Rappelez-vous comme je l'ai dit avant cet arbre était une source d'information pour la et le mal, c'est fondamentalement ce que c'est. Et parfois certains hommes font aussi l'inverse c'est le cas dans notre monde d'aujourd'hui c'est parce que tout est tombé. Dans tout il y a le chaos. Parfois, ce sont les femmes qui courent ici et là et les hommes sont assis à la maison avec les enfants bien sûr, beaucoup de confusion. Vous savez, parfois les hommes deviennent des tigres et commencent à manger les enfants, à cause de beaucoup de choses. Mais tu es juste tout seul, toi. Faites les lois comme bon vous semble, vous définissez les valeurs comme bon vous semble et faites ce que vous voulez faire et vous pouvez appeler ce que Dieu a appelé juste, faux et vous pouvez appeler ce que Dieu a appelé faux, n'est-ce pas? En d'autres termes, tu es comme lui, tu es Seigneur pour toi-même. Et vous n'avez besoin de personne pour vous dire le contraire. Et tu n'es responsable devant aucun supérieur. Autorité ou autorité supérieure, personne ne vous tient responsable et c'est ce que l'homme joue aujourd'hui. En fait, c'est tellement terrible dans notre monde d'aujourd'hui. On le voit dans les cultures occidentales, enfin je ne dirais pas les cultures occidentales, comme pour condamner tout le monde occidental, mais on le voit dans certaines cultures où Dieu a été expulsé de la société et tout cela est malheureusement, les agences de Dieu sur terre et parfois ont également fait des compromis et que je veux dire que l'Église a également fait des compromis en ne s'opposant pas violemment à cela parce que la plupart des gens qui font des lois, certains d'entre eux prétendent également être chrétiens. Chrétiens professés, comme ils disent ou sont nés chrétiens, mais ils étaient là et ont rejeté Dieu, voté ces choses. Malheureusement, la vérité et la triste réalité sont que vous ne pouvez pas rejeter Dieu, quoi que nous fassions, nous rejouons le même péché d'Adam et Ève. Et le temps viendra où Dieu tiendra également tous les hommes pour responsables. D'accord, donc nous voyons que, c'était, vous devriez être comme Dieu. Le plus drôle, c'est qu'il n'y a pas de terrain neutre.
Quand le diable leur dit, vous serez comme Dieu, il est gentil. De les confondre. Il n'y a pas de terrain neutre dans le sens où vous pouvez l'être, mais c'est soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Vous ne pouvez pas être seul. C'est juste la partie la plus drôle. Rappelez-vous, le diable s'est révolté contre Dieu dans le ciel, a essayé de créer son propre système et son propre royaume, et ce qu'il a été d'essayer de mettre en place le contraire de ce que Dieu a mis. Alors là où il y a de la lumière, il a mis des ténèbres? Parce qu'il était devenu ténèbres? Mais maintenant, il est vraiment porteur des ténèbres. Es-tu avec moi? Donc il est. Quand les gens se détournent de Dieu sciemment ou inconsciemment, ils se sont soumis et se sont tournés vers le diable. La chose la plus amusante à ce sujet est que celui à qui vous obéissez et qui est votre Seigneur et que vous avez soumis. Ah! Certaines personnes disent non, je ne sers pas le diable, mais je ne crois pas non plus que Dieu existe. Vous savez, je ne crois pas, je ne souscris pas à la religion Dieu ni diable, non, c'est de la bêtise. C'est en fait la pire bêtise du monde. Ce que cela signifie vraiment, c'est que le diable vous a complètement avalé. Il n'y a parce qu'il y a Dieu et il y a un P.A, assistance personnelle, rebelle, une créature rebelle de Dieu qui essaie d'établir son propre royaume. Et donc il n'y a que deux systèmes que vous avez, soit positif soit négatif. Il n'y a pas vraiment de neutre dans tout ça. Il n'y a pas de terrain neutre. C'est soit vous obéissez à celui-ci, soit vous obéissez à celui-ci. Malheureusement, Adam et Ève ont acheté le mensonge et n'ont jamais su l'étendue de ce que le diable leur parlait et ce que cela signifiait vraiment. Alors ils ont souscrit au diable sans le savoir, le diable a fait cette révélation. Vérité à Dieu. Cette vérité importante pour le Seigneur, Jésus dans l'évangile de Luc chapitre numéro 4, je pense que c'est environ 6 et 7. Sachez quand vous le regardez, où le diable a dit à Jésus et a dit inclinez-vous devant moi et adorez-moi et je vous donnerai les royaumes de ce monde et sa gloire. Car il m'a été livré. Qui l'a fait? Et comment cela vous est-il arrivé? Cela renvoie donc à ce problème, lorsqu'il dit, vous serez comme Dieu. Cela signifie en fait que si vous allez à l'encontre de Dieu, vous êtes maintenant quoi? Tu es à moi, tu m'appartiens. Mais il n'a pas dit ça. Il ne leur a pas dit correctement. Voyez les gars, si vous quittez Dieu, vous serez celui qui me servira. Non, il leur a dit non, non, n'importe qui. Ce n'est pas vrai. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté du diable et le diable ne vous dira jamais que c'est ce que cela signifie vraiment tant que vous n'aurez pas ce problème. Là. Une autre chose à propos de cela, il a dit, c'est quand il a dit, vous serez comme Dieu, a-t-il dit, connaissant le bien et le mal. Connaître le bien et le mal. Encore une fois, j'ai dit à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il est une source d'information, la connaissance du bien et du mal. Eh bien, nous le sommes, nous connaissons. L'expérience nous a appris que le genre de connaissance que nous avons développé nous a causé de la douleur. L'énergie nucléaire peut être exploitée pour l'électricité qui pourrait être très puissant ces dernières années sans problème. Mais la même énergie nucléaire que nous l'avons convertie et que nous utilisons pour tuer. Nous avons donc maintenant des connaissances devenir source de quoi? Bon et aussi bien que le mal qui pourrait faire avancer le positif dans un sens. Mais tu vois ce principe maléfique. C'est-à-dire que cette chose produira toujours du bien et du mal, tout comme les gens peuvent prendre des feuilles et en faire des médicaments. Que les gens peuvent prendre et être en bonne santé. Que certaines personnes convertiront les mêmes feuilles et fumeront de la drogue et enfumeront leur cerveau et leur vie, le bien et le mal. Alors, tout a été tordu et retourné mais vous voyez ils ont pensé que d'accord, il y a quelque chose que nous ne savons pas que nous allons maintenant savoir. D'accord et nous serons en charge et ferons ce que nous voulons et tout ira bien, nous pourrons gérer le mal. Non, nous ne pouvions pas gérer le mal jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons pas, nos connaissances est devenue une source de troubles, de douleurs, de tant de choses et c'est ce que c'est.
téléphone, la technologie a été faite aujourd'hui. Il est également utilisé pour la surveillance. Il est également utilisé pour tant de choses terribles. Même si c'est une bonne chose qui peut exploiter la communication, à la communication et tout ça. Mais il est également une surveillance. C'est aussi utilisé pour le crime et tout ça. Donc la connaissance du bien et du mal. Maintenant, une autre question importante qui devait être posée. Vous savez, rappelez-vous quand nous traitons du salut, nous regardons ce qu'ils étaient avant la chute et c'est important. Vous attrapez cela et je suis passé par là. Et il est également important de voir comment les choses ont commencé à mal tourner et les mensonges que le diable a vendus. À ceux qui les ont mis dans ce gâchis dans lequel l'humanité a plongé. D'accord, alors où était l'homme est un autre élément important. Chose à penser. Où était l'homme? L'homme était la personne qui a été mise dans le jardin en premier et la femme a été créée ensuite. Et c'est à l'homme que Dieu a donné l'explicite, l'instruction clairement même si elle leur a été donnée à tous les deux. Mais l'homme avait des instructions et Dieu a dit de prendre ce jardin, attention. Pour cela, travaillez-le et faites quoi? Protège-le. Gardez-le, en d'autres termes, comme je l'ai dit ce mot, garder et protéger, il est évocateur. Il pourrait y avoir un intrus, il pourrait y avoir un ennemi qui viendra ici pour gâcher les choses. La question est, où était l'homme quand le serpent est venu? Quand le diable est-il venu? Où est-il allé? Et d'habitude toujours parler de père absent, d'homme pas assez responsable. Prendre soin de leurs femmes, de leurs conjoints et de leurs enfants, qui ne seraient pas là et s'asseoir à la maison et s'occuper d'eux. Adam semblait être jouer avec les animaux. Ou peu importe. Eh bien, la Bible n'a jamais dit qu'il courait avec des animaux. Mais où était-il? Que faisait-il? Est-ce que le gars dormait et vient de se réveiller et a vu que la femme était avec ces trois-là? Tu aurais dû dire, tu aurais dû crier, qu'est-ce que tu fais? Et tout ce genre de, nous n'avons pas vu ses réactions. Où est-il allé? Où était-il quand ça? Le problème s'est-il produit? Quand ce problème est venu? Quand cette tragédie et quand cet ennemi est-il entré? Aurait-il pu dire, à qui parliez-vous dans toutes ces choses? Mais c'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Dans notre monde d'aujourd'hui, où les hommes restent dans le club, dans les réunions d'affaires et toutes sortes de choses et ils oublient tout de la maison et laissent la femme et le diable leur suggérer. Et dit, vos yeux s'ouvriront. Et mais ils n'étaient pas aveugles ni spirituellement aveugles soit parce qu'ils pouvaient voir Dieu, ils pouvaient. Relation avec Dieu et un aveuglement physique. Non. Parce qu'Adam a vu Ève quand Dieu l'amenait, est-ce exact? Et il a dit que c'est l'os de mes os et de ma chair. De ma chair. S'ils étaient physiquement aveugles, ils n'auraient pas vu les pommes et ne les auraient pas mangées, es-tu avec moi? Ils n'étaient donc pas physiquement aveugles et ils n'étaient pas également aveugles dans le sens d'être conscients de Dieu. Toute la question des yeux, c'est que vos yeux sont un. Faculté de conscience, cela vous aide simplement à être conscient. Donc tout a trait à la conscience et à la prise de conscience. De Dieu. Ce qui s'est passé, c'est qu'il leur a dit, vos yeux s'ouvriront, mais pour ainsi dire, leurs yeux étaient ouverts sur Dieu et leurs yeux étaient ouverts sur l'environnement physique. Cet autre œil qui s'ouvrait allait être quelque chose de terrible et c'est en fait ce dans quoi le diable voulait qu'ils entrent. Mais il a emballé. D'une manière qui sonnait comme si c'était quelque chose de plus puissant que ce qu'ils avaient déjà. Et c'est une question de conscience parce que la Bible dit que lorsque leurs yeux se sont ouverts, quelque chose leur est arrivé au moment où leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu ou ils savaient qu'ils étaient nus. Maintenant, la seule façon d'apprécier ce que je viens de dire maintenant, c'est quand vous allez à Luc 24, je pense à verset 34 ou de 30 à 34, lorsque Jésus a commencé à parler aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, deux d'entre eux, la Bible dit que leurs yeux se tenaient à reconnaître que c'était le Seigneur.
mais à un certain moment après leur avoir enseigné les Écritures, il est entré dans la maison avec eux, a rompu le pain. Quand il a rompu ce pain, quelque chose il arriva que la Bible dit encore, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent que c'était le Seigneur. Maintenant, nous voyons deux ouvertures d'yeux dans la Bible avec deux visions différentes. L'autre vit qu'ils étaient nus et l'autre vit que Jésus était avec eux, le Seigneur était avec eux. Donc, toute l'idée d'ouvrir les yeux concerne conscience. L'un est la conscience de Dieu, l'autre est la conscience de soi et c'est le problème de l'homme. Alors comme vous l'avez souligné, lorsque nous examinerons le péché et toutes les choses que le péché a apportées, nous examinerons ce que nous appelons la conscience du péché parce qu'elle fait partie intégrante du problème de conscience de soi parce que maintenant ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont vu qu'ils étaient incomplets, insuffisants. Ils se sont vus par eux-mêmes. Et chacun différent à part. D'accord, et c'est le vrai problème de l'humanité. C'est le vrai problème de l'humanité parce qu'il nous laisse dans un endroit où ils ont vu leur insuffisance. Ils ont vu leur incapacité. Ils ont vu leur incomplétude. Ils étaient nus. L'idée de nudité au sens où ils n'étions pas revêtus, ce qui veut dire que nous étions revêtus de gloire auparavant. Il y avait quelque chose qui les avait quittés quand ils avaient pris cet arbre, que la gloire de Dieu qui les couvrait, qui était leur vêtement. Cette même pensée serait poursuivie dans le 2e chapitre de Corinthiens 3. Donc, ce vêtement les a laissés maintenant et en d'autres termes, Dieu est sorti. L'Esprit de Dieu s'est élevé et maintenant il se voyait incapable, il voyait impuissance. Vous savez cette conscience, c'est comme si quelqu'un était malade et vous êtes conscient, vous savez que vous ne pouvez tout simplement pas vous guérir. Tu ne peux pas dire mon corps réparé maintenant et votre corps sera réparé. Vous savez que vous n'avez pas un tel pouvoir, une telle capacité. Il y a quelqu'un qui est mourant ou malade et votre bien-aimé réalisez qu'il n'y a pas en vous la capacité de dire soyez guéri et arrêtez ce mal ou quoi que ce soit qui se produisait par le diable. Et tu réalises que tu es juste impuissant. Et c'est ce qui fait pleurer les hommes et les femmes. Ils pleurent et disent parce qu'ils aimeraient avoir le pouvoir d'effectuer des changements, d'arrêter cette maladie, dire non, arrêter d'aller plus loin, le cancer, s'éloigner d'ici. Vous savez, c'est le but. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils étaient insuffisants. La nudité juste là, même s'il y a encore plus là-dedans mais qui n'est peut-être pas dont nous parlerons dans le notion de péché également. Très bien, maintenant nous regardons les mensonges fatals du diable, les choses qu'il leur a dites. Et je regarde ces points. Et ensuite, vous serez comme Dieu. Maintenant c'est intéressant. Vous serez comme Dieu. Maintenant, c'est ce que le diable leur a dit. Ce sont les mensonges qu'il leur a vendus. Vous serez comme Dieu. Et cela signifie l'indépendance. Être Dieu comme il le leur suggérait. Rappelez-vous, il leur a dit, Dieu connaît le jour où vous mangerez toutes ces choses, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, vous allez ressembler à Dieu dans le sens où, vous ne serez plus dépendant de Dieu, vous ne serez plus soumis à Dieu. Vous serez seul. C'est plus ou moins comme si tu serais comme moi parce que il avait déclaré son indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous savez, ainsi il a dit, vous serez comme Dieu. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'obéir à Dieu, vous êtes Dieu par vous-même. C'est l'idée. C'est le paquet. Vous pouvez vraiment vivre seul sans Dieu. Et c'est ce qu'il disait de l'autre côté, si vous regardez cela, vous serez comme Dieu. Mais ils ont été créés comme Dieu, ils ont été créés à son image et selon sa ressemblance. Alors quoi d'autre faire? Ils veulent? Sinon pour leur dire, tu peux être indépendant de Dieu et tu n'as plus besoin de Dieu dans ta vie et encore, cette idée est une trahison et c'est pourquoi la sentence est la mort. Parce que rappelez-vous quand nous avons parlé du péché.
Quand nous examinions le concept de péché, si vous aviez été dans cette classe, vous vous rendriez compte que le péché est une rébellion. Est une révolte contre le gouvernement de Dieu. Et chaque rébellion est généralement traitée comme une capitale infraction, il est généralement traité avec une peine capitale. Donc la chose qui suit est la mort. Eh bien, la mort parce que ce n'est pas seulement Dieu qui va punir une chose, vous êtes débranché de la source de la vie, qui est Dieu. Donc, la chose qui reste est la mort simple et c'est ce qui est arrivé à l'heure. Es-tu là? Maintenant, une autre réflexion sur la question de « Vous serez comme Dieu ». Cela fait partie de ce que nous voyons aujourd'hui comme l'humanisme séculier, vous serez comme Dieu. Nous supposons. Cette même idée que le diable a vendue à Adam et Ève se joue dans notre monde aujourd'hui. Vous savez, il y a des pays, sont des cultures qui ont largué Dieu de leur vie, au sens de sociétés qui ont tout supprimé de Dieu. Et s'il y a des églises, certaines d'entre elles ont été transformées en musées, le crucifix de ces jours-là a été emporté. Le pauvre homme a été emmené à le patron d'Abraham, mais c'est un endroit paradisiaque et où l'homme riche était là. Rappelle-toi. Dit l'homme riche au père Abraham. Ainsi, il a pu reconnaître le père Abraham. En fait, il était plus intelligent car dans cette dimension il pouvait dire qui est qui. Alors pouvez-vous dire, et envoyer Lazare. Vous voyez dans son esprit, Lazare est toujours un garçon de course. Vous savez, il pense toujours que Lazare est un pauvre homme. Ah, Lazare était mieux placé que lui? Il a dit, pouvez-vous l'envoyer mettre son doigt profondément dans l'eau et leur en laisser une goutte pour satisfaire ma soif. Et pour qu'il puisse reconnaître Lazare, il pouvait reconnaître Abraham. Et il a même engagé le père Abraham et a dit s'il vous plaît envoyez Lazare. Ou quelqu'un d'autre pour aller parler à mes frères pour qu'ils ne viennent pas ici, es-tu avec moi? Il a donc toujours sa personnalité, il pouvait encore s'en souvenir. Il sait encore des choses. Il sait. C'est ainsi que nous sommes conçus pour être, fonctionner, mais vous devez savoir que lorsque vous tirez, quand l'esprit et l'âme se séparent, le corps meurt. C'est ce que nous appelons la mort telle que nous la connaissons. Mais rappelez-vous que j'ai dit, c'est trois. Le premier est de se débrancher de Dieu. Le second est notre esprit et notre âme qui se débranchent de notre corps. Et le troisième que la Bible décède. Dans le contexte de la mort que Dieu punira le péché comme ceux qui se sont rebellés contre lui à la fin de l'âge quand Jésus revient pour juger toute l'humanité. Et ce moment est celui où Dieu jugera à la fois les démons, Satan et ses anges et tous les autres qui se sont rebellés contre lui et toute autre personne fera face au jugement de Dieu vraiment. À ce stade, il y a une autre chose que la Bible a causé la seconde mort, cette mort particulière dans le livre de la Révélation n'est pas la mort ou dans le sens de l'anéantissement de l'existence, non. Que la mort signifie simplement aller en prison. C'est en fait ce que cela signifie. Dieu va mettre l'homme, les gens qui se sont rebellés contre lui, les anges déchus, les anges rebelles, tous ces gens, il va les rassembler et mettre les faire entrer en prison. Le kirikiri maximum, prison, c'est là qu'il va les mettre, il va les mettre dans un kirikiri maximum, dans une prison. Et je comprends et quiconque est de notre pays comprendra ce que signifie kirikiri maximum. Mais encore une fois, pour les gens qui ne font pas partie de nous. Plus tard ou plus tard que d'autres pays qui s'inscriront au cours, c'est une prison construite tous les gens servira de châtiment. Très bien maintenant, la peine ne sera pas un établissement correctionnel, ils ne reviendront pas, c'est une peine d'emprisonnement à perpétuité. Ne va pas mourir et tous les autres êtres humains qui entrent dans cet enfer ne mourront pas comme Jésus l'a dit, ils y resteront pour toujours.
et jamais. Ainsi, la Bible l'appelle également la mort parce que cette mort particulière signifie qu'ils sont maintenant pour toujours, à jamais privés de l'opportunité de la présence de Dieu. Et ils seront dans un endroit, ils seront dans le tourment et la souffrance pour le reste de l'éternité, mais je crois que nous allons profiter avec Dieu de l'autre côté. Alors maintenant c'est ce que quand j'ai dit que ce n'est pas dans la nature de Dieu d'anéantir les choses qu'il a créées. En d'autres termes, mettez-les hors d'existence et comme nous pensons que les gens peuvent le faire maintenant, Dieu ne fait pas cela. Bon, j'ai une question. Là, un étudiant pose une question. Bonjour, sœur, ici vous avez dit que Dieu n'anéantit pas, et vous avez expliqué 3 types de morts. Alors, comment appellerions-nous, que s'est-il passé quand? Dieu a demandé à Noé de construire une arche et d'y mettre tous les animaux et la pluie est venue et a emporté ou enlevé tout le monde. Encore cette génération? Papa innocent a commencé à répondre à la question, permettez-moi de le répéter. En fait, rappelez-vous que le monde va être refait, j'espère, vous savez quand le Seigneur revient, il va refaire le monde, mais encore une fois plus particulièrement je pense que j'insiste, cela a à voir avec les êtres humains parce que c'est celui qui appartient à Dieu. Image et à sa ressemblance, mais même la terre sera refaite, la plupart de ces choses, seront refaites. Ils vont être refaits à ce moment-là. Il y aura encore des serpents, il y aura encore toutes ces sortes de choses, des animaux, des lions et tout ça, car Isaïe a dit, un temps viendra où les enfants mettront la main dans la bouche vipère et faites-les sortir et cela ne leur fera pas de mal et les animaux ne les tueront pas. Alors il va venir un moment. Mais si vous lisez le livre de 1er Pierre, je pense que même la Bible a parlé de Jésus allant dans le monde carcéral et proclamant un message à ceux qui se sont rebellés même à l'époque où de Noé, de sorte qu'ils sont morts, qu'ils ont été détruits. Était la chair. Ce n'était pas l'esprit et l'âme de ces êtres humains, même s'il y avait une mutation génétique, ces anges n'étaient pas également détruits et annihilés de l'existence. Ils seront tenus responsables à la fin des temps quand Dieu les jugera pour tout ce qu'ils ont fait et alors jetez-les dans l'étang de feu. D'accord, encore une fois, je me souviens que vous avez mentionné quelque chose à propos d'eux. Arbre au milieu du jardin. J'ai aussi envie de dire l'arbre au milieu du jardin, non. Rappelez-vous qu'il y avait 2 arbres. Maintenant la Bible jamais nous a dit, Adam n'a jamais mangé celui-là en particulier, l'arbre de vie, mais il y a une possibilité qu'ils en aient mangé parce qu'en cela ils étaient à l'état pur. Ils étaient dans un très bel état. Il n'y avait rien de mal en eux et Dieu ne leur a jamais interdit d'en manger. Le seul qu'il mettait d'interdiction était la connaissance du bien et du mal et c'est tout. Très bien. Ai-je plus de questions que nous ne pouvons y répondre autrement? On continue juste? Oui. Un autre étudiant a posé une question. Si Lucifer a été créé ou formé? Papa a répondu et a dit que Lucifer avait été créé. Et je pense que nous avons vu que dans Ézéchiel 28 je pense verset 14. Et là, il a été créé? Il n'a pas été formé comme l'homme. En d'autres termes, il n'a pas le costume de la terre, il n'a pas le corps, la chair humaine comme nous. Maintenant, c'est un être spirituel, il n'a pas de corps et c'est pourquoi il ne peut pas vraiment venir vivre ici tout comme nous. Vivre maintenant, même si après la chute, cela leur a donné l'occasion de venir ici et de mettre certaines choses en désordre, les anges déchus. Ce sera le chapitre de la 6, quand vous le regardez. Il n'a donc pas notre corps, le genre de corps que nous avons pour vivre dans cette dimension, c'est un être spirituel. Alors vous voyez, nous avons 2 natures,
pour ainsi dire, même si nous sommes tripartites parce que même notre âme est spirituelle et l'esprit est aussi fondamentalement spirituel comme on l'appelle. Mais le corps est destiné à cette dimension dans le monde tridimensionnel, le monde matériel, la matière, et puis nous avons à voir avec le temps et l'espace. Mais cette dimension de le temps et l'espace aussi. D'accord. Ouais. D'accord, alors plongeons-nous dans l'étude. Et continuez là où nous nous sommes arrêtés hier. J'avais parlé du mensonge fatal, celui du serpent, tes yeux seront ouverts. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soulevé quelques questions. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Vos yeux s'ouvriront, qu'est-ce que cela veut dire? N'avaient-ils pas les yeux ouverts avant? Et ils virent qu'ils étaient nus. En fait, la Bible dit qu'ils savaient qu'ils étaient nus. N'étaient-ils pas nus avant? Et quelle sorte de nudité est-ce? Très bien. Souvenez-vous que le diable leur a dit, vos yeux s'ouvriront. D'accord. Vos yeux s'ouvriront et cela sonnera quelque chose de puissant, quelque chose d'excitant. Encore une fois, Adam et Ève n'étaient pas aveugles. Ils n'étaient pas physiquement aveugles. D'accord. Maintenant, la vérité, c'est que, rappelez-vous ce que j'ai dit hier, le salut est très englobant et vous en trouvez essentiellement quelques-uns dans le traitement du péché. Vous allez trouver la plupart de ces choses à travers cet autre, même si le salut est assez vaste que la notion de péché. Dans le concept de péché, nous ne traitons que de cette nature mauvaise et terrible, cet être humain à qui part obéir au diable et tout ça. Mais encore une fois, vous le voyez ici parce que j'ai marqué à l'endroit où je me suis arrêté hier. Le mensonge fatal du serpent, vos yeux seront bien ouverts maintenant. Mais même si je n'ai pas répondu à ces questions, la façon dont je voulais traiter cela dans le concept de péché, utile si nous y effleurons un peu et continuons.